Alors, bienvenue Eden et Chef. Elle m'a toujours dit, quand tu auras une contraction, tu sauras, tu n'auras pas de doute. Je gérais les contractions. C'est moi qui étais actrice de mon accouchement. C'était pas les douleurs qui me prenaient, c'était moi qui disais à la douleur, je sais ce qui vraiment le plus grand comique de cette terre, c'est H.M. Je dois rigoler comme ça. Oh, 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 elle veut la péri, celle-là. Vraiment, le travail d'une villa, comment c'est beau, sans parler, elle comprend. Et elle regarde mon regard. Elle va accoucher. Je mets sur le lit. En panique, je comprends que je vais accoucher sans péri. Je ne sais pas quoi faire de mon corps. Je m'en n'importe quel film, même une fille de 12 ans. Le jour où tu vas accoucher, tu veux une péridurale, elle te réclame. Ma mère me chope le regard. Elle me dit, regarde, c'est ton bébé qui te parle. Te demande de l'aide pour sortir. Alors vas-y, aide-le à arriver. À chaque fois qu'on a une autre douleur, on est au pilates et Eden, pas vrai, tu préfères accoucher? C'était très dur de rentrer à la maison sans son bébé, que je souhaitais à personne parce que c'est un déchirement. Donc ma mère, mon mari et moi, on est trop un souvenir de ouf de cette période-là d'attente. Et là, elle arrive. Elle me voit, elle me dit, mais pourquoi t'es pas à l'hôpital? Je sais pas, on imagine les films, alors rien. J'ai pas vu un accouchement dans un film qui est la réalité. Tu regardes moi bien, tu vas pas accoucher demain matin, je dors. Tu sais, tes bras rotent, tu pensais à chaque nom et tout, entre chaque poussée, c'était trop beau. Et il me dit, non, que tu sois préparé parce que tu l'as jamais fait. C'est ça, l'aiguille. Il faut visualiser tout simplement ce que ça veut dire. Le cercle, ta porte bien sans. Je dors. Et là, j'étais en mode, appelez Chani, dites-lui qu'il a accouché sans péri. Et mon mari, il rentre. En larmes. J'ai détesté cette péridurale. Zéro contrôle sur mon corps. On n'a pas besoin de lui brouiller les pistes. Notre corps, il sait faire. Notre corps, il sait gérer. La douleur de l'accouchement, c'est la seule douleur de ta vie qui est positive. Donc, on arrive à l'hôpital à 9h. À 9h30, bébé est dehors. J'avais pas eu le temps de connecter ma tête avec mon corps. Pourquoi tu veux vivre ces quelques secondes de douleur, de souffrance atroce? Être maman, c'est une histoire différente pour chacune. Bienvenue dans Parlons Maman, le podcast où les mamans racontent la leur. Entre témoignages de mamans et épisodes avec des professionnels, on parle ici de la maternité sous tous ses angles. Et aujourd'hui, on accueille deux invités très spéciales pour moi. C'est deux sœurs qui ont eu deux parcours très différents, mais très similaires à la fois, qui ont les deux accouché pour leur dernier enfant sans péridurale à 2 semaines d'écart. Une a accouché dans l'eau, une a accouché sans péridurale de manière juste un peu plus classique, mais j'ai envie qu'elles vous racontent leur parcours, de pourquoi elles en sont arrivées à cette décision et de comment ça s'est passé pour elles, l'accouchement sans péridurale, et qu'est-ce qui les a aidées. Voilà, je vous laisse avec la suite. Ça va se passer du coup en 2 épisodes parce qu'elles ont beaucoup à nous raconter. Pour l'une, c'était le 6e bébé et pour l'autre, c'était le 4e. J'ai envie qu'elles vous racontent leur parcours de leurs premiers accouchements pour comprendre le cheminement de pourquoi elles sont arrivées à ce résultat-là. Du coup, on va faire 2 épisodes. Premier épisode avec toute leur histoire et leur parcours. 2e épisode où elles vont vous raconter en détail leurs accouchements sans péridurale, qu'est-ce qui les a aidées, comment elles se sont préparées, comment elles ont été là l'une pour l'autre. Ça, ce sera la 2e partie. Voilà, je vous laisse avec la suite du coup. Alors, bienvenue Eden et Chani, bienvenue les sœurs Calfon. Alors, aujourd'hui, vous êtes là parce que j'ai hyper envie que vous racontiez vos expériences qui sont plus folles l'une que l'autre. Chani, tu es maman de 6 enfants. Et tu as eu 6 accouchements complètement fous. J'ai envie qu'on s'attarde sur le dernier. J'ai envie que tu nous racontes un peu tout ton parcours. Et Eden, tu as eu pas mal d'expériences aussi sympathiques. J'ai envie que tu nous racontes un peu tout ça. Et surtout, le dernier accouchement où tu as accouché du coup dans l'eau. Oui. J'ai envie que tu nous racontes cette expérience parce qu'il y a plein de filles que ça intéresse. Et moi, si tu as envie d'aller jusqu'au bout de ce projet et qui, je pense, ont des questions sympas à vous poser. Trop bien. Allez. Ouais, on va être trop bien. Allez, super. Alors, vas-y, je vous laisse vous présenter déjà. Vous avez l'âge, voilà, votre famille, un petit peu comment c'est chacune. Je suis donc maman de 6 enfants. J'ai été maman la première fois à 21 ans. Donc très jeune. À 28 ans, j'avais 5 enfants. J'ai pris une belle pause de 16 ans et j'ai eu mon dernier qui a aujourd'hui 7 mois. Et tu m'as accompagnée tu m'as préparée en tout cas à cette naissance. Et ça a été une expérience incroyable grâce à ça. Et c'est ça que j'aimerais vraiment partager à d'autres mamans et leur expliquer à quel point la préparation à l'accouchement est primordiale. Elle est primordiale. Et pourtant, c'est le 6e, on peut dire. Pourquoi elle a besoin d'une préparation? Genre, elle sait accoucher, la meuf. Genre, c'est pas... Le premier truc que je me suis dit quand tu m'as dit, ouais, c'est mon 6e, etc. J'ai dit, tu m'as dit, attends, je vais te laisser raconter. Raconte ça. En fait, le truc de ouf, c'est que j'ai accouché sur les 6, donc 5 fois sans péridurale et une seule fois avec. Et la fois avec, c'était le 4e et j'ai pas du tout aimé mon accouchement en fait. Enfin, j'ai très mal vécu par rapport aux autres. Mais attends, je vais y venir. Déjà. Chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps. Un bébé à la fois. Mais je vais pas tout raconter en détail, mais les plus importants, je pense, c'est le premier et le dernier. Donc le premier, donc j'ai pas fait à main.
je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout préparée à ce qu'est un accouchement. Et j'ai accouché à 37 semaines. Et 37 plus 2, très tôt. Donc moi, dans ma tête, j'étais là en mode non, mais j'attends dans 3 semaines. Et je me souviens que j'avais mal au ventre et je ne comprenais pas ce que j'avais. Ma mère, elle était arrivée la veille au soir. Je pense que dans ma tête, mon corps, il s'est dit c'est bon, ta mère est là, tu peux relâcher le bébé, que sortir. Elle est en France, elle est venue en Israël pour l'accouchement, pour les 3 semaines, pour m'aider à préparer la maison, tout ça. Ouais, les derniers trucs, c'est ça. Pas du tout. Et j'ai accouché le lendemain matin. Incroyable. Et en fait, je l'appelle, je dis maman, j'ai mal au ventre, je sais pas ce que j'ai. Juste, je suis un peu inquiète et tout. Viens, on va à l'hôpital pour vérifier. Ma tante derrière, mort de rire. Non, mais elle est en train d'accoucher. Je dis mais non, pas du tout, j'ai pendant 3 semaines. Qui tue. Comment là, tu parles en train d'accoucher, elle aurait pu dire fausse alerte. Tu sais, le premier, souvent, on va le faire un peu pour rien. On a été, oh là là, c'est vraiment fou. Quand j'y repense, à chaque fois, c'est fou. Quelle fausse alerte. Mais vraiment, en plus, on a été à l'hôpital. Genre, moi, je n'allais pas accoucher. Mais j'étais convaincue que non. Alors, j'avais clairement des contractions. Mais je savais pas ce que c'était. Et j'étais surtout la première de mes copines à accoucher. Donc, j'avais aucune histoire avec qui comparer. Rien. J'étais jetée dans le bain, tu vois. Et pour te dire à quel point j'étais pas préparée, j'arrive à l'hôpital et la sage-femme me suit et elle me dit ah bah t'as ouvert, t'as 4,5. Quand je regarde ma meuf, je fais ça veut dire quoi? C'est pas qu'elle t'ouvrait juste à 10. Je savais rien. J'étais je connaissais rien. T'étais pas un peu stressée? Je sais pas, j'étais à l'adrénaline. On est beaucoup arrivé en touriste au premier accouchement, mais clairement en touriste. 2-3 détails. Une touriste de 21 ans, c'est touriste. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'étais dans une super bonne vibe parce qu'on est parti à l'hôpital. Il y avait dans la voiture ma mère, ma tante hyper drôle, ma petite sœur qui avait 5 ans, je crois, à l'époque. Elle est venue, elle attend juste derrière le rideau. En fait, elle faisait à créer sa bulle d'ocytocine, mais sans le savoir finalement. On est parti à l'hôpital en mode mort de rire et tout. Sans faire exprès. J'étais l'ocytocine à fond. Et je le savais pas. Ouais. Et là, je suis en train de compter ta sœur, moi. C'est qu'un même si c'est derrière le rideau, elle entend, elle voit qu'elle a dû voir les contractions, le truc, c'est un délire. Elle kiffe sa tête. Elle se rappelle de son yaourt qu'elle a pris pendant qu'elle me regardait en train d'avoir un train de douiller. Ce que ça va donner que quand elle aura des ratachèmes de ouf. Elle a eu une détente tout autour de ça. Mais surtout quand on parle de nos derniers accouchements et tout, elle est là en mode j'ai hâte, j'ai que hâte. C'est excellent. Elle est là comme on a vécu ces 2 derniers accouchements. Ça fait peur de ça, tu vois. Et donc, au final, bon, voilà, j'arrive à 4,5. Donc, on m'explique que c'est presque la moitié du chemin et que voilà. Et 4,5, premier bébé, 37 semaines. Hein, c'est vraiment truc de ouf. Petit bébé de 2 kilos. Et j'ai 2,0 kg. Il est descendu à 1 kg. Il est tout petit. Et en fait, quand vient le moment de pousser, non, déjà, ma mère, elle était à côté de moi. Et les contractions, bon, je les gérais avec la respiration. Et j'avais donc mon mari et ma mère, donc c'était vraiment mes 2 piliers à ce moment-là. Et quand vient le moment de pousser... Attends, mais tu dis pas entre 2 secondes avant la poussée? Non. La péridurale à ce moment-là? Oui, alors, elle me demande la péridurale. Elle me demande la péridurale à sa femme et je n'avais aucune idée si je la voulais ou non. Je savais même pas dans quoi je m'aventurais, en fait. Donc, je regarde ma mère. J'étais juste enceinte. D'accord, une meuf qui se prépare pas à l'accouchement, c'est sûr. Tu demandes à n'importe quelle fille, même une fille de 12 ans, le jour où tu vas accoucher, tu veux une péridurale, elle te répond oui. Pas mon plaisir, c'était ma mère. Juste pas regarder ma mère. Je dis maman. Pourtant, elle est. Qu'est-ce que je fais? Elle est pour la péri, maman, c'est pas non, spécialement. Non, mais maman, elle a eu sans la péri. Que toi? Oui, bah du coup, elle m'a dit. Bah vas-y. Donc toi aussi, tu auras sans péri. C'est ça, je te jure, c'est ça qui s'est passé. Elle me dit, bah je te jure, ne prends pas la péri, ma fille, tu verras. Je te jure, et du coup, bah je fais, bon, ok, bah non, pas besoin. Et je sais pas, je respirais, je me concentrais sur ma respiration. Mais comment tu sais comment respirer? J'ai pas fait de préparation. Tu sais ça, c'est naturel, je pense que la respiration. Ma mère, elle me disait, concentre-toi sur ta respiration. Et Nat, qui était en étude d'ostéopathie, il avait appris la respiration inversée, tu vois. Et du coup, je me concentrais sur ça, m'aider, en fait, il m'accompagnait mes respirations. Donc, j'étais vraiment focus sur comment je respirais. Et en fait, le cerveau... Comme quoi, vraiment, c'est tu vois, la clé à la respiration. Et le cerveau, il s'est concentré sur les respirations et moins sur la douleur. Et du coup, les contractions, ils étaient super bonnes. Et quand arrive le moment de pousser, et là, la bière, elle m'a... Non, mais ça me fait mal, en fait. Non, mais ça me fait mal.
C'était pas vrai. Donnez-moi ce que vous voulez. C'était quoi le truc tout à l'heure? Ma péri quoi? Du coup, ma mère, elle me chope mon regard parce que j'ai commencé à paniquer. Et maintenant, avec l'expérience, je sais que c'est la phase de désespérance. Mais à ce moment-là, j'étais juste en panique. Totalement. Et ma mère me chope le regard comme ça. Elle me dit, regarde, c'est ton bébé qui te parle. Ton bébé, il te parle, il te demande de l'aide. Il te demande de l'aide pour sortir. Chaque fois que tu as mal, c'est ton bébé qui te parle. Alors vas-y, aide-le à arriver. Et elle est incroyable. Exceptionnel. Ça m'a accompagnée à chacun de mes accouchements cette Elle année. est incroyable. Elle est mange, Vraiment, au Hachem, J'ai pas eu. ça m'a donné une force, je te le dis encore, je suis hyper émue de le dire parce que je la vois, tu sais, me choper le regard et me motiver, me dire ton bébé te parle. C'est une conversation, genre. Vraiment, c'est une conversation. C'est incroyable. Et Ça a dû donner une tonne de force. une tonne de force. Et voilà, et après, voilà, là, il Du coup, après, il y très avait bien. Enfin, t'as réussi à accoucher correctement. Voilà, je crois que on m'a plus vu. Non, même pas. Elle m'a dit c'est à peine déchiré, genre même pas, j'ai besoin de coude. Et voilà, petit bébé. On est resté quand même 10 jours à l'hôpital le temps qu'il remonte aux 2 kilos. Mais parce qu'ils étaient à la limite du prématuré, genre à 3 jours près. Mais bon, voilà, sinon ça s'est très bien passé. Et bébé numéro 2, elle est née prématurée à 34 semaines. C'est plutôt. Ouais, elle a été en couveuse. 2 kilos, pareil, exactement comme le premier. Mais voilà, on m'a donné, elle par contre, alors pareil, j'ai fait sans péridurale. Par contre, on m'a donné un produit pour ralentir les contractions vu que j'étais en préma. Donc, je suis restée 8 heures. Alors, le premier, c'était 4h30. Entre Et comment ça s'est. 4h30 entre la première contraction et la naissance? Voilà. Premier bébé. Chez vous. Toute la même chose. Ah oui. Ouais, c'était ouf. Oh là là. Et attends, et comment ça commence du coup à 34 semaines? Comment tu comprends que c'est en train d'accoucher? Contractions. Des contractions, ouais, des vraies contractions. Et tout de suite, je reconnais, je dis à mon mari, il faut qu'on aille à l'hôpital tout de suite. On a déposé le petit chez ma tante. On a foncé à l'hôpital. Elles ont dit que j'étais ouverte. Je sais plus à combien. Elles ont dit, je sais plus. Mais elles m'ont tout de suite donné un produit pour ralentir les contractions. Et je suis restée 8 heures, du coup, ça s'est ralenti. J'ai pu me reposer, etc. Mais pareil, sans péri, sans rien, quoi. À un moment donné, ça chantait les pieds. J'ai dit, là, faut qu'elle sorte, je deviens claustro. Et ça commence à me saouler, en fait. Et elle m'a dit, mets-toi sur le dos. Enfin, non, pas sur le dos. Mets-toi sur les genoux. Je me suis retournée, je me suis mise sur les genoux et d'un coup, je l'ai senti descendre. Waouh. Et ce que je savais pas, c'est que j'aurais dû rester dans cette position pour l'afficher. Sauf que je savais pas. Et je me suis tout de suite remise sur le dos de moi-même. Et parce que pour moi, c'est la position comme ça qu'on accouche. Je savais pas, il n'y a pas de choix. Je connaissais pas. Vraiment, quand on ne sait pas et qu'on ne dit pas ce qu'on veut, elles nous le diront pas. Hein. Les sages-femmes, elles nous disent pas qu'on peut accoucher autrement que... Tu vas aller dans la position gynécologique, ça les arrange, donc elles vont pas qui déranger, tu vois. Elles vont dire OK. C'est tout soit. Il y a que ça comme option. Bon, du coup, quand j'ai une question qui est importante quand même, pour comprendre un peu les choses. Au deuxième accouchement, donc là, tu accouches prématurément. Tu te dis, à aucun moment, je te dis de prendre la péridurale cette fois? J'avais une très bonne expérience du premier. Pas trop mal de la douleur et tout. Pas trop mal du tout. Non, j'avais kiffé accoucher. J'avais vraiment kiffé accoucher le premier. C'était trop beau comme expérience. Et j'avais senti mon bébé passer les petites épaules. Et quand on l'ont posé sur moi, j'ai senti... Attention, j'ai senti ce mouvement. Et je me souviens de cette pensée-là. Je sais là, c'est les mêmes mouvements de l'intérieur, mais ils sont sur le ventre maintenant. Waouh, c'est beau. Ça m'avait marqué. Vous savez, tu les aurais sentis quand même, avec les péridurales, tu aurais senti les mouvements, il faut ça avait sorti. Mais je sais pas, j'ai tellement tout bien vécu au Hachem que je voyais pas l'intérêt de prendre la péri, quoi. Sauf que j'ai très peur des élus. J'apprends me faire une présence. Après, ça va accoucher. C'est une private joke qu'on a avec ma petite sœur. À chaque fois qu'on a une autre douleur, genre on est au Pilates et là, elle me fait « Eden, pas vrai, tu préfères accoucher ?» Totalement. C'est la comparaison des douleurs. On va faire accoucher. Et donc voilà, au bout de 8 heures, la petite, elle naît là au prochain. Et bon, elle a été en couveuse pendant 10 jours parce qu'elle avait les cliniques sous-développées comme un grand prématuré, avec sous respirateur, etc. Et au bout de 10 jours, au prochain, elle est sortie. C'était dur sur le moment. C'était très dur de rentrer à la maison sans son bébé. C'est vraiment pas une expérience que je souhaite à personne parce que c'est un déchirement.
et de faire les allers-retours parce que tu penses à celui qui est à la maison et tu penses à celui qui est à l'hôpital et tu te coupes en deux. Et puis, tu sais pas que ça va durer du vent. C'est ça. C'est à la fin que tu sais. Ouais, Si dès le départ, tu vraiment. me dis, bon, je vais gérer, Ouais. je vais prendre ça comme, mais quand tu sais pas, ça va durer 3 jours ou C'est 3 mois. exactement ça, Exactement. encore inconnu. Là, on est 11 ans après, je t'en parle la détente, mais sur le moment, j'étais déchirée. Et au Krachem, elle n'est restée que 10 jours. Et donc ça, c'est pour la deuxième. Bébé numéro 3, très rapide aussi, en 4 heures de temps. Accouchement, vraiment, tout va bien, normal, sans péri, tout bien. Numéro 2 en 8 heures avec un produit. Ouais, vraiment. Ok. Non, c'est vrai que c'est Vent Krachem, c'est un réveil Vent Krachem. Vraiment, si je veux comme ça pour les Oui, je saute à toutes, vraiment. Amen. Amen. Et c'est marrant parce que la troisième, quand elle est née, elle avait un bon poids. Et elle est née à 38 semaines, mais c'était le plus tard que j'avais fait. Et elle avait un bon poids. Et à la naissance, je l'ai pris en bioautomalée. Donc, le bébé m'a suivi. Et je fais, ah, mais elle reste avec moi. C'est drôle, ça veut dire en français, parce qu'il y en a qui comprennent pas. La maman et le bébé ne se quittent pas en chambre. Pas séparé de ton bébé. Pas séparés, il n'y a pas de siloca, etc. Et en fait, je ne mettais pas. Drôle. Complètement. Je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Le premier, on l'a pris. La deuxième aussi. Et je fais, ah, mais de la salle d'accouchement. Je m'en occupe là. Je dois m'occuper en fait. On m'a pas dit. Je te jure que c'était ça. Genre, c'était troisième bébé, travailleur complètement différent. Expérience. Cassandre, j'ai une vraie question. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, c'était peut-être pas si mal de pouvoir me reposer après l'accouchement? Et c'est ce qu'on m'avait conseillé. Oui, non, et légitime ta question. On m'avait beaucoup conseillé ça. Et non, ce mec-là, tu vas pouvoir te reposer, etc. Après, à la maison, ça va être non-stop. Et quand j'ai connu Bioautomalée, donc sans séparation, tous les autres, ça a été comme ça. T'as aimé être collègue. Ouais. J'ai adoré être collée avec mon bébé. Et surtout, je voyais dans les Sinokia qu'ils étaient genre 30 bébés. C'est les nurseries. Les nurseries, beaucoup de bébés, pas beaucoup d'infirmières. Parole. Je sais pas. Chacune, je comprends mes 2 premiers, forcément, j'ai pu me reposer. C'était pas un choix, mais ça a son. Je comprends les mamans qui font ça aussi. Ah oui, ça a son charme. Ça a son charme de pouvoir se prendre une nuit pour dormir. C'est aussi savoir écouter son corps et se dire non, je sais que là, si je dors pas, je vais pas gérer après. Donc, il faut savoir s'écouter. C'est vraiment chacune. Moi, personnellement, après, j'ai kiffé être fusionnée avec mon bébé dès la naissance, tu vois. Je pouvais pas faire autrement. Mais ça va avec ton tempérament. J'accouche en péridurage, j'allais, ça va, c'est un package. Tu me la team hippie. Voilà, exactement. C'est fou là. T'as rien compris. Tu vois, c'est vraiment genre, on t'a mis une étiquette sur la tête. Genre, ah, t'es laissé en péri, toi. Voilà. Garde ton bébé. Celui avec le nœud. C'est l'écharpe de portage, c'est même pas le c'est vraiment le package. C'est trop ça. Et du coup, lui, tu le gardes avec toi. J'adore l'expérience. On rentre à la maison 48 heures après, tout bien. Le 4e bébé. Alors, entre le 3e et le 4e bébé. J'ai eu mon premier. Qui a sa première. Ça, combien d'années d'écart? Toutes les deux? Ouais. 4 ans. C'est qui la plus grande? Tu dis ce qui... Dites-nous en commentaire c'est qui la plus grande. C'est moi l'aînée. Moi j'ai eu ma première, elle a eu donc ses 3 premiers et après sa 3e quand je me marie, sa 3e elle a 6 mois, un truc comme ça. 6 mois pile. 6 mois pile, ouais. Donc moi 1 an et demi après un truc comme ça, j'accouche et du coup alors j'avais pris une doula. Ah oui, alors très drôle parce que j'ai pris une doula pour la préparation. T'as pas fait la même bêtise que t'as fait. Ouais, non, je suis plus... Qui au final, c'était pas tellement une bêtise. Ouais, c'est ça, parce que c'était son... C'était la non-connaissance. L'inconscience totale. L'un dans l'autre, tu vois, des fois, ça foire et des fois, magnifique. De ouf. Non, j'ai pris une doula pour juste la préparation. On m'a fait 2-3 cours. On m'a fait le truc avec les glaçons pour se préparer, et tout. La respiration et tout. Et par contre, j'ai dit, je veux pas être accompagnée parce que je savais qu'elle allait avoir ma sœur et ma mère. Ma mère, donc moi c'est mon premier, donc je me calque un peu sur ma sœur. Ouais, ma sœur elle accouche tôt, moi aussi je vais accoucher tôt. Donc ma mère vient, je vous dis de venir du coup au début du 9e.
Ma mère, elle a elle a de quoi gérer en France. Donc vraiment, elle met pause à sa vie pour venir. Oui, Donc c'est pas vrai, ouais, c'est ça. Donc elle vient, début du 9e, on se dit vas-y, ça va être comme Chani, 37, 38. 37, 38, 39, 40. Ah ouais, vraiment, c'était ça, je te jure. Donc elle me prépare, machin, on est là, t'en n'en peux plus. Elle me prépare à manger au congélateur pour quand j'accouche et tout. Trop mignonne. Franchement, on passe un super moment. Ma mère, en plus, elle était à Natania, moi j'étais à Jéru. Donc ma mère, mon mari et moi, on a passé vraiment, on est tous les trois un souvenir de ouf de cette période-là d'attente. Et mais c'était cocooning et tout vraiment. Et je rentre du coup dans la 40e semaine où il faut faire le Mahakav en suivi 2 fois par semaine pour voir si tout va bien, etc. Je vais avec ma mère pour le premier. Et tout fermé, tout serré, tout, il n'y a rien du tout. Et Pas prête. pas prête. Et je suis à 40 plus 2, un truc comme ça. Ma mère, elle me dit, je dois rentrer. Je dois rentrer parce que la petite sœur en question dont on parle avait classe de neige. Et du coup, encore maintenant, on en rigole. Elle n'était pas là, maman, pour mon premier accouchement parce qu'elle devait préparer ta valise. T'as vraiment accouché dans ta mère, du coup? Oui, j'ai vraiment accouché dans ma mère. Ma mère, elle est partie le 24 et j'ai accouché le 26. Ouais, je la dépose enceinte comme ça à l'aéroport, on se prend dans les bras, on pleure, on est en mode écœuré, mais bon, voilà, c'est de se passer comme ça. Elle est venue, quoi. Elle est venue. Là, là, par exemple, malheureusement, avec la guerre, Ouais. ils sont pas là pour l'accouchement de leurs petits-enfants, mais... Elle devait rentrer après, elle était restée plus de 3 semaines et tout, et c'était beaucoup. Et du coup, je me retrouve à faire mon deuxième Mahakav de la semaine, mon deuxième suivi de la semaine, du coup, qu'avec mon mari. Je vais à Bétégued à Jéru, et là, je sens une première contraction. Enfin, je sens, en fait, parce que c'est marrant, parce que vers le 9e mois, on a tout plein de bobos. Enfin, on a on a mal et tout. On se demande, surtout quand c'est le premier, on se dit, est-ce que c'est une contraction? Ouais. Ah non, c'est pas une contraction. Elle m'a toujours dit, quand tu auras une contraction, tu sauras, t'auras pas de doute. Moi, je suis là, non, mais je crois. Elle me fait, tu doutes? C'est pas une contraction. Voilà, pour toutes les premières mamans, premier bébé, c'est vraiment le meilleur signe, c'est que tu n'as pas de doute. Tu sais que c'est une contraction. Si t'as un doute, n'y va pas. Si t'as un doute, c'est que c'est pas ça. Exactement. Vraiment, vraiment. Ou que c'est pas encore le moment. C'est pas Ouais, encore assez sérieux pour exactement. Et là, je me rappelle, j'étais dans le parking. On venait de sortir de Bétéguet, tout allait bien et tout. Pas d'ouverture. Donc, on repart bredouille, encore une fois. Mais là, une douleur, je dis à mon mari, je sens que c'est une contraction. On m'a appelé à ce moment-là. Donc, de Bétéguet, on va à l'hôpital à Adassa. Il me vérifie. Donc, du coup, entre le moment où... d'autres. Ouais. Ouais, mais petite. Et je crois que je suis ouvert à 1,5, un truc comme ça. Elle m'a dit, rentre chez toi. C'était le matin. Elle me dit, rentre chez toi, premier bébé, 1,5, ça sert à rien que t'attends à l'hôpital, rentre. Donc, je rentre chez moi, la journée, elle passe, j'ai des contractions toutes douces. Ma sœur, elle accouche à chaque fois. Non, mais je comprends bien que c'est complètement différent, là, parce que je suis à 40 plus 6. Elle, c'était déjà, ça n'a jamais existé, quoi, tu vois. Elle fait un mois et demi. Ouais, c'est ça. 40 plus 6 et tout, donc... je rentre chez moi, je l'appelle parce qu'elle était à Natania, donc du coup forcément ma mère était pas là, obligée tu viens. Donc je l'appelle, je lui dis regarde, je rentre à la maison mais c'est tout doux donc tranquille. Voilà, tranquille. Et je sais pas, vers 5h de l'après-midi, je l'appelle, je lui dis vas-y viens. Donc elle vient sous le déluge du mois de janvier et elle me voit, elle a ses 3 petits. Je voyais pas la voiture d'en face, je voyais pas le brouillard, la pluie. Et vraiment, on voyait rien. J'avançais à 2 à l'heure comme ça pour aller jusqu'à Jéru. Et ça m'avait toute mal pris. Ouais, vraiment, Natania à Jéru, genre. Et moi, je prends une douche. Je prends une douche et je travaille mes contractions comme j'avais appris avec la doula, doucement, doucement, avec les respirations. Et là, elle arrive, elle me voit, elle me dit, mais pourquoi t'es pas à l'hôpital? Je dis, bah non, ça va encore et tout. Elle, c'est ça, elle a ces douleurs-là, elle accouche une demi-heure après. Moi, je sentais que c'était pas encore ça, quoi, tu vois. Bon, bref, et je vais à l'hôpital et je suis ouverte à 4, je crois. Donc, pas mal. Ouais, donc on m'installe. Ok. Je prends la péri, tout de suite. Alors, attends, je suis pas très intéressée. Ah ouais, non, Que du sang péri. Ouais, mais je sentais que c'était long depuis le début de la journée. Déjà, j'ai eu la première contraction. Fin de journée, ouverte à 4, je dis vas-y, j'en ai 6 ouvertures encore à taper. Ouais, vous mettez la péri. Si t'as fait une prépa, tu sais qu'après 4, ça va un peu plus Ça vite. peut se... Ouais, exactement. Mais je sais pas, je me suis dit... j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, j'avais mal. Je voulais la péri.
Donc, je prends la péri et bonheur de la vie. Bonheur absolu. Je m'installe, je suis tranquille. Il y a ma sœur, il y a Chani, mon mari, et donc moi allongée comme ça. Ils vont commander un burger bar. Vraiment, ambiance détente. Là, en plus, c'était calme, c'était le soir. Vraiment, il y a une autre ambiance le soir à l'hôpital. Elle vient me voir, elle vérifie, elle me dit ouverte à 10. Et là, donc c'est le moment de pousser. Alors, elle, choquée de la vie, parce qu'elle découvre un accouchement avec Péri. Ah oui, tu connais pas ça. Elle connaît pas ça. Elle lui dit, ça y est, ouverte à 10, ma chérie, on va y aller. Je sais pas, c'est calme. Parce que moi, je crie à 4 pattes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle sent rien, elle est détente. Elle fait, ah, ok. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pousse doucement. En 20 minutes, j'accouche à minuit 25. À minuit, je commence à pousser. Doucement. Elle m'expliquait quoi faire parce que bon, bah voilà, premier accouchement. Et du coup, voilà, bah, on Hachem, bébé qui sort. Elle avait rien à faire, elle était détente en train de faire ses petites pilotes entre chaque Vraiment opposé de ce qu'elle connaît. Les sœurs, c'est 2 salles de sang. Total. Complètement. Mais du coup, ça s'est tellement bien passé avec la péri que, donc on en revient à son 4e, ça lui a donné envie de la péri, mais pour elle, ça s'est pas passé pareil. Elle accouche. Ah oui, elle est enceinte du 4e. Numéro 4. Ouais. C'est ça. Ils ont 4 mois d'écart, les petits. Ok, j'adore comment vous suivez sur les. Ah ouais. Bah, sur ces 4 bébés. 3 sur 4, on était enceintes ensemble. Quand même. Vraiment. Et c'est ouf. C'est dingue. C'est ouf. C'est trop bien, mais c'est trop bien parce qu'on a vraiment vécu ça ensemble. plein de Ouais, fois ouais. Et Moi, 3 sur 4, on était enceintes ensemble. C'est fou. on a, Vraiment, ouais, merci. on a les 2 amoureux, on a les tic et tac et on a les copains, la clean de net. C'est trop sympa. Ils viennent par couple. Ouais, grave. Mais c'est trop bien, genre, de Trop avec mignon. mes sœurs, c'est un rêve. C'est un rêve. Alors quoi, du coup, toi, tu vois l'accouchement avec Péri, tu te dis, attends. Moi aussi, je veux ça. J'ai été curieuse en fait parce que c'était vraiment d'un calme. C'était agréable, genre vraiment. Je sais pas, elle était trop belle en plus. Je sais pas, c'était non mais c'est vrai, c'était. Tu sais tes bras rots, je pensais à chaque nom et tout entre chaque poussée, c'était trop beau. Je me suis dit bon bah et en fait pourquoi déjà j'ai été piquée de curiosité pour essayer et aussi quand je suis arrivée pour accoucher du 4e, j'étais très fatiguée. Il y avait 3 bébés quand même à la maison. J'étais fatiguée. Je sentais que j'allais pas avoir la force de culonner et de pousser. Toi, le postpartum après la péridurale, tu l'as vécu comment? Bien. Alors, je crois pas que c'était lié à la péridurale, c'était lié au premier bébé. J'étais angoissée de me dire, ce petit être, il dépend de moi. C'était une grosse angoisse. C'est sa vie, elle dépend de mes choix, de mes décisions, de ce que je vais faire avec elle. Et c'était une grosse angoisse. Donc, donc en journée, ça allait. La nuit, elle tombait. J'étais paniquée. Il fallait que j'allume toutes les lumières de la maison. Je dormais dans le salon. Je ne dormais pas dans la chambre. Il fallait que ça soit ouvert, je sais pas. Je mettais la télé. Je dormais avec la télé toute la nuit. Du coup, j'ai dormi dans le salon pendant longtemps. C'était comme si, je sais pas comment expliquer. C'était, Il y a encore du monde, c'est pas ouais, chez moi. ouais, Les gens de la exactement, télé, ils sont là. exactement, un truc comme ça. Genre, je mettais Friends et j'étais en mode, c'est bon, je suis dans mon élément, ça va. Et C'est vrai que quand tu penses le premier, c'est intégré. j'étais vraiment en mode, mais Chamboulement. c'est mes choix, c'est ce que je vais dire. Oui, ça, non. Comment faire les choses, ça dépend de moi. J'étais paniquée de ça. Exactement. Je peux pas appeler ma mère et dire maman, je fais quoi et je te laisse. Au revoir. Et puis maman n'était pas là. Ma mère n'était pas là, ouais, du coup, pour la suite. Donc, et toi, t'étais à Natania. J'étais vraiment, c'est moi, mon mari, nouveau parent. Et bon, bah, on s'est très bien passé, mais au début, le premier mois était difficile à ce niveau-là, ouais. Ok, mais au niveau de la péri, du coup, Non, rien de spécial. Nickel, quoi. Bah, on fera Hachem. Dieu bénisse. Ouais. Ok. Donc, ouais, le tableau, il est très rose, quoi. Oui. Tu vois l'autre côté, tu te dis, bon. Ouais, je suis vraiment épuisée et donc je demande la péri. Là, j'ai un médecin russe qui arrive avec une mince. Tu vois Il l'aiguille? me dit, on me la montre et il me dit non, que tu sois préparée parce que tu l'as jamais fait. C'est ça l'aiguille. Quoi? Je t'ai jamais vu, moi. Comme ça, il m'a fait. Elle fait pas cette taille en plus. Je me souviens de cette taille. Non, elle fait pas. Tout le monde dit ça et après, pas sur Google, tu vas regarder. Juste de Elle cette taille. est cette taille. Il m'a On se calme. Ça, tu vois comment un dessin animé, tu sais, le Mais truc oui, qui est comme ouais. ça. Tu vois, c'est vraiment avec une yeux, là. Je te jure, mais il m'a fait ça. Mais c'est un monstre. Et même la sage-femme qui dit, oh, docteur, femme ça, lui a fait genre. Et il a dit, non, mais qu'elle sache dans quoi elle s'embarque.
Et moi, mon mari qui est ostéopathe, qui visualise le trou dans l'os, qui tourne, il était angoissé de ouf. Il est très angoissé de la péri. Et surtout quand on lui demande de sortir, il me fait la péri. Horrible. Mais genre, j'ai détesté La ça. pause de la péri. La pause de la pause. Ah là là. Moi, ça m'a pas marqué par contre. C'était La pause de la traumatique péri, pour j'ai moi. tenu les mains de l'infirmière. Et j'étais très stressée d'avoir une contraction pendant. Donc, on attendait que la contraction, dès qu'elle finisse, il puisse. Mais ça m'a pas choqué du tout. Moi, c'était terrible. Parce que les contractions, elles étaient rapprochées. En vrai, je crois que j'étais ouverte à 8 déjà. En fait. Je pense que tu l'as fait à contre-cœur, la péri. Je l'ai faite, je sais. Quand tu J'étais fais une fatiguée. péri, t'en as rien à faire. Ils peuvent te dire Ouais. si tu veux, tu t'en rappelles. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. J'étais déjà ouverte à 8, je crois. Et j'étais fatiguée, je la voulais. Je voyais comment elle avait typé la sortie. Et moi, je me souvenais de ce cercle de feu. J'étais là en mode, non, j'ai pas la force de ça. Et quand Qu'est-ce que c'est le 5 le 5 de feu, Parce que tout le monde connaît Tayake, c'est ce qui a glissé à gueule. Tu connais ce mot. eh ben, faut visualiser tout simplement ce que ça veut dire. Le cercle de feu. Je répète. Le cercle de feu. Ça porte bien son. C'est au moment où le bébé, où la tête, elle passe. Et c'est vraiment ça tire tellement, en fait, autour que ça brûle. Ça brûle terriblement. Mais c'est vraiment au moment où la tête, elle passe. Avant, ça va. Après, ça va. C'est vraiment ce moment-là qui, pour moi, est le plus dur de tout de l'accouchement. Et c'est ce moment-là où j'ai sorti moi de mon corps. C'est vraiment... C'est le pire. Et j'avais pas la force de ça. J'avais pas la force dans ma tête de ça. Et donc, mon mari sort, on me pose la péri. Et ça, je crois que je l'ai écrabouillé. Je lui dis, non, mais j'avais besoin de m'attraper. J'avais des contractions rapprochées. J'avais peur de bouger parce que j'avais peur de finir Leicester. Tu vois, genre vraiment, j'ai très abattu. De ceux qui parlent aussi, tu vois. Ouais, complet. Le peu de complications qu'il peut y avoir avec ce qui les sont lycées, genre. Je les voyais, c'est horrible. Et le coup du jus, là, dans tout le corps, ça m'a... Ah, c'est horrible. Et mon mari, il rentre en larmes. En larmes, il rentre. Je l'ai perdu. C'est idiot, alors c'est terrible. J'étais terrifiée, je te jure. C'est qu'il y a un fou, mais il avait peur, il était en pleurs, genre. Je lui dis, non, mais ça va, tout va bien. T'es censé me rassurer, merde. Pourquoi il pleure, lui, maintenant? C'est fou, il a vraiment très peur de la péridurale. Il avait très peur de ça. Et bon, il vivait bien, donc il est rassuré. C'est relou parce qu'on va refaire un épisode avec lui. On a fait un épisode avec, je vous explique vite, on a fait un épisode avec son mari qui est ostéopathe. Et en fait, on aurait grave dû parler de ça. C'est un sujet qui est hyper intéressant. De ouf. De pourquoi ça fait peur à un ostéopathe. La péridurale, de ouf. Il visualise vraiment le point d'entrée dans la colonne vertébrale et il comprend les risques et il visualise beaucoup trop et vraiment, il s'est focalisé dessus. Ouais, il avait très peur de ça. C'est fou. Ok, donc les produits commencent à fonctionner. Ouais, Marche comme il faut. Il marche, mais je comprends pas parce que j'ai mal quand même, mais je comprends pas ma douleur. Et on me dit d'appuyer sur un bouton, alors j'appuie sur le bouton. Je comprends pas ce que ça fait. J'ai mal, genre, quoi, dans la demi-heure, hein, vraiment. Et je ne me sentais pas écoutée. Pas le détail, mais je me souviens d'avoir demandé de l'aide et qu'on me l'apportait pas. De l'aide, pourquoi? Parce que tu avais encore mal. Je voulais qu'on te soulage. Et je comprenais pas ma douleur. Parce que c'était brouillé. Je comprenais pas ma douleur parce qu'elle a été brouillée par les pistes ont été brouillées par la péridurale, pour le produit. C'était pas clair ce que je ressentais. Et en fait, si j'avais pas eu la péri, et ben j'aurais su que là c'était le moment de pousser. Et là j'avais juste mal. Et j'arrivais pas à cibler ma douleur. Je ne comprenais pas mon corps. Et c'était très perturbant. Et j'arrivais pas à l'expliquer. Coavli. Ouais, mais quoi? Je sais pas. Je comprenais plus rien. Vraiment, c'était très... Ça t'a déboussolé. Ça m'a déboussolé. Je l'ai très mal vécu, vraiment. Et la meuf, elle arrive, elle me dit, bon, bah, pousse. Et j'essaye de pousser et je n'arrive pas à sentir où je pique. Vraiment, j'ai détesté cette péridurale. C'est zéro contrôle sur mon corps. Zéro. T'as réussi à pousser pareil? J'ai réussi à pousser, le bébé vient d'arriver, grâce à Dieu, le hit. C'était pas comme ça que ça aurait dû se passer, que ça devrait se passer comme ça, l'accouchement, tu vois. Ça s'est passé comme ça devait se passer. Bien sûr. C'est pas comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas naturel, quoi. C'est pas naturel. Notre corps, il sait faire. On n'a pas besoin de brouiller les pistes. Notre corps, il sait faire. Notre corps, il sait gérer
C'est la seule période que j'ai fait, je la ferai plus jamais. Mm. Vraiment. Et j'étais trop perturbée, je ne comprenais pas ce que mon corps me disait. C'est vraiment la douleur de la naissance. La naissance, c'est pas mauvais. La douleur de l'accouchement, c'est un dialogue entre ton corps et toi et ton bébé. C'est une discussion entre les trois, en fait. C'est l'un, il envoie un signal à l'autre et il réagit. Action, réaction. Tu vois ce que je veux Mais dire c'est vraiment quand... Quand t'es préparé. Ouais. Ouais. Parce que sinon, tu comprends pas cette douleur. Je veux bien. Et du coup, quand t'es pas préparé, cette douleur, elle peut être négative. Bien sûr. Alors que quand on est préparé, cette douleur, elle est positive et tu la comprends. Mais sinon, elle peut être complètement bloquée. Et il y en a qui sont... Il y a plein de femmes qui ne voulaient pas du tout la péri, mais que la douleur était trop forte et finalement, ça s'est mal passé ou ça a été... c'est vraiment... elle peut être négative comme positive. Ça dépend comment on s'est préparé, je trouve. En fait, c'est ce que j'explique tout le temps, c'est que la douleur de l'accouchement, c'est la seule douleur de ta vie qui est positive. Oui, Nahon. C'est la seule. Tu t'arrives pas quelque chose, ça fait une galère à côté. Bien sûr. C'est une douleur qui te donne un signal, un top départ, ça te donne des messages en fonction de combien tu vas tu vas changer de position, ça va te soulager d'une autre manière. Parce que le bébé, il a besoin de septembre pour descendre. Tu vois, comme tu as dit, tu t'es mis à 4 pattes, tu l'as senti descendre. Tu avais besoin de ce geste-là. C'est des petites choses comme ça qu'on va comprendre avec la douleur, mais c'est la seule fois de ta vie où la douleur, elle est positive. Elle est positive. Tout le reste, elle est utile, elle est problématique. Tu vois. La seule fois, donc en fait, on a du mal à l'identifier comme quelque chose de bon, et donc on se braque et on veut tout de suite trouver une solution à cette douleur. Exactement. Vite, préparer à cette douleur. Voilà. Trouvez-moi. Il me faut de la morphine, il me faut une péridurale, trouvez-moi une solution. Mais en fait, et puis on a peur d'avance. On a peur d'avance. Ça veut dire même avant d'avoir les premières contractions du premier bébé. Je sais pas, on imagine les films, alors rien. J'ai pas vu un accouchement dans un film qui est la réalité. C'est n'importe quoi. Donc, et on a une tonne ça en tête. Donc franchement, ils sont hyper utiles les podcasts comme ça parce qu'on entend la réalité. Ça c'est la réalité. Vraiment, c'est la réalité. Il y a des vidéos aussi. Non, mais jeux vidéo, je te jure que on en trouve. Je passe mon temps. Moi aussi, ça m'a aidé. J'ai trouvé quand je voulais accoucher dans l'eau, et j'ai regardé que ça. Que des vidéos. Il y a des femmes, elles ont pas honte. Mais il y a aussi certaines vidéos qui sont pas hyper, qui sont super, mais elles te mettent aussi un peu des complexes. Il y a des meufs que tu vois accoucher dans l'eau. Elles sont trop belles. Elles se serrent sur les cheveux. Voilà. Elles sont toutes comme ça et elles accouchent. Comme ça. Arrête. Arrête. Non, je regardais pas ce genre. Oh là là, arrête ça. Ça, c'est le pire. Il y a pas une goutte de ça, c'est le pire. Je me dis, attends, ok, pourtant, c'est une vraie vidéo, genre. Tu vois? Mais après, quand on voit en réalité comment ça se passe, oui, ça peut être super. Mais ce genre de vidéo-là, moi, personnellement, ça me met un peu des complexes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je choisissais, je pense, ça dépend. Il y en a qui m'ont aidé. Ça dépend. Je regardais plus, elle est bonne. Les naturels, vraiment, où je m'y voyais, quoi. Je me retrouvais. Ouais, pas de cette clinique, exactement. Si je fais quand même rebondir là-dessus, ça aide quand même à se projeter, ce genre de vidéo, parce que ça va bien se passer. Ça peut se passer. Ça peut se passer comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Tu peux justement travailler la pensée positive et te projeter à accoucher comme ça. Comme on a fait avec ton mari. Exactement. Tu peux préparer ton corps d'abord, tu prépares ta tête. Pourquoi j'ai pris la peine? Ma tête a été pas traite. Je n'ai pas la force. Donc, je l'ai pris. Ma tête n'est pas facile. Mais quand tu passes ta grossesse à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, des bonnes histoires. C'est vrai que même le pas positif, il est. Parce que tu te dis, OK, si jamais j'ai pas ça, alors je peux réagir comme ça. Je peux aussi avoir. Tant que dans ta tête, tu acceptes, c'est ça, c'est hyper important de rester ouverte. Et tu te dis, OK, donc j'ai ça. T'as on a possibilité, ça t'aide. Je pense que ça dépend des mamans, en fait. Tu sais, ça dépend des caractères. Il y en a, elles aiment prévoir. Elles veulent connaître toutes leurs options. Ouais. Tu vois ce que tu dis, c'est vrai. Et il y en a, non, laisse-moi les histoires. Moi, je préfère pas écouter. Moi, je veux que les bisounours. Donne-moi le bisounours. Donne-moi que des licornes. Je vais faire avec les licornes. Et s'il faut gérer quelque chose de grave, on le gère grave. On verra sur le coup. On avisera. Tu vois, ça dépend des caractères de chacune, en fait. Et franchement, sur Internet, aujourd'hui... Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. J'ai passé mon temps à regarder des vidéos, alors en gros plan, quoi. Et... Ok. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Parce que moi, je voyais mon côté, mais je voyais pas. Non, moi, j'ai du mal à trop voir. J'aime voir l'ambiance. L'ambiance, comment elle se mettait dans la baignoire et tout, tu vois. Mais voir les gros plans que tu m'envoyais, c'est pas possible.
Chani, elle aime bien le hardcore. Hardcore. Moi. Ah ouais. Un peu le faux, genre. Ouais. Moi qui l'aime bien. Ça me Il y a un peu pour tout le monde, comme tu dis. Ouais, exactement. Voilà. Vraiment. Et des deux. Ok, donc du coup, ce quatrième bébé, du coup, t'as couché avec péridurale. Et pour toi, c'est. Je pleure beaucoup après, beaucoup. On retient mes dents de santé, tout bien. Le cinquième bébé. Une demi-heure. Il y en a une vingtaine, en fait. Désolée, mais en fait, ils ont tous finalement une histoire avec un message, je trouve. Alors, Oui, pensez des 2-3 détails pour Ouais. chacun, mais en fait, chacun, il a sa propre histoire. Après, je m'attarde pas aussi longtemps que. Mais ouais. Chacun, il a son. Il est vite. Et alors, lui, ça va être très rapide. Hein. J'ai eu ma première contraction, c'était à Soukhot, elle était à la maison. Il est sorti. Ah, bah, c'est ça. Non. Je te jure. Je te promets, c'est ça. 8h du matin, je me réveille. Elle, la veille, elle était à Soukhot. Elle me dit, je t'en supplie, n'accouche pas. J'ai pas envie de rester avec tous tes gosses à la maison. C'était veille le soir de Soukhot. Elle est partie, j'ai accouché Yom Tov. Moi, j'étais enceinte du deuxième. Alors, Ok, juste après. Ils ont 4 mois 4 mois d'écart. d'écart aussi. J'étais enceinte, donc j'étais enceinte à ce moment-là. Et il y avait donc ces 4 à la maison que donc je devais garder quand. Et Soukhot, elle nous avait rendu ouf. Vraiment, l'accouchement qui se prépare, quoi. Elle nous avait tous rendu ouf. Fallait tous qu'on fasse la maison. Je dis, mais tu m'as saoulée. Je te regarde-moi bien, tu vas pas accoucher demain matin, je dors. Je t'entends tout dire 8h du matin. comme ça, tout le temps. Elle m'avait trop peur, je l'avais fait trop peur. Je dois aller accoucher. Elle ne sait pas me dire par Moi, la première pensée qui me vient dès que j'ai la première contraction, pas maintenant. elle va me tuer. Je vais pas accoucher, je rigolais, hein. Tranquille. Hein. Ah non, c'était trop drôle. En plus, et la première contraction, c'était vraiment genre. Elle est arrivée d'un coup, tu vois. Elle m'a réveillée à 8h du matin d'un coup. Et je me souviens, juste avant d'aller, j'ai été sous la souka, parce que je sais que sous la souka, on avait un bras d'Hachem, on est protégé. Limite, j'étais là en mode, vas-y, j'appuie sous la souka. Avec Péri. Elle va nous le faire un jour dans la voiture, à la maison. Moi, j'étais en train de me dire, putain, est-ce qu'on a le droit d'accoucher sous la souka quand même? C'est kadosh quand on est dans les bras d'Hachem, tout bien. J'ai géré 2-3 contractions sous la souka en priant Hachem que ça se passe bien. Et on est parti. Et donc, on arrive à l'hôpital à 9h. À 9h30 de veille dehors. Non. Donc, première contraction 8h du matin. J'arrive à l'hôpital, j'avais appelé ma copine pour formation de doula pour qu'elle me rejoigne. Donc, elle me rejoint en voiture, elle ici. Elle avait préparé ses huiles essentielles. Elle avait préparé les lumières. Elle avait tout préparé bien pour ça. J'ai été frustrée. J'étais arrivée, ça Pire cliente. Elle fait, j'ai servi à rien. Bon, je rentre chez moi. Et bon, voilà. Et là, je me souviens que l'infirmière, elle essayait de me poser le vrib, là. Le cathéter. Le cathéter. Et moi, j'étais en train de pousser. Ah, putain. Elle fait, non, mais c'est oublié. Je suis, mais lâche-moi. J'ai hurlé. Je faisais n'importe quoi en plus parce que j'avais pas eu le temps de connecter ma tête avec mon corps. Je sais pas comment t'expliquer tellement c'était rapide. C'était trop vite. Trop vite. Je me souviens que quand il fallait que je pousse, je poussais là. N'importe quoi. C'est marrant. Parce que tu as l'expérience, tu as l'habitude, tu connais. Ça a été tellement rapide. Vraiment, genre, imagine, j'arrive à peine à l'hôpital à 9h, 9h30, il est dehors. J'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Je poussais ici, ma copine m'a rien fait. Elle me fait de la merde. On prend les bases. Calme-toi. Les respirations. Je me suis concentrée sur la respiration, j'ai connecté mon cerveau avec en bas et j'ai dit, ok, je pousse bien. Et hop, il était dehors. Magnifique. Bon, Hachem. Vraiment magnifique. Et à ce moment-là, tu te dis pas, parce qu'il y a les cercles de feu, du coup, encore une fois. Complètement. Tu te dis pas, bon, c'était quand même pas si mal la péri de la dernière fois. Pas du tout. Non. Non. Ça vaut le cercle de feu. Ouais. Faut que t'expliques. Non, vraiment, parce que moi, je comprends ce que tu racontes. Ouais. La plupart des gens, tu leur parles chinois. Mais c'est aussi que le cercle de feu, c'est quelques secondes. Et quand il est sorti, on l'oublie, ça y est. Mais pourquoi vouloir le vivre? Je te parle, c'est pas Tim qui te Ouais. Quelqu'un qui est convaincu de la... Qui veut, que c'est con, ok? Pourquoi tu veux vivre ces quelques secondes de douleur, de souffrance atroce, d'accord? Alors que tu peux avoir une péridurale. Ok, t'es pas connecté à ton corps, mais on s'en fout. T'es pas connecté, mais au moins t'as pas mal. Je pense, parce que j'ai vécu 2 accouchements avec Péri qui se sont très bien passés, au Hachem, et que moi, je suis vraiment celle qui dit c'est la meilleure invention du monde, la Péri. J'accoucherai jamais sans Péri, vraiment.
Je l'ai dit, j'avais dit à ma doula pour ma 3e, du coup. Justement, raconte Nava, c'est hyper... Ouais. Ok. Non, parce que toi, t'as accouché du coup du 4e, et du 5e, et entre le 5 et le 6, moi, j'ai eu 2 et 3. Le 2e, j'ai pris la péri aussi, à Giru, j'ai accouché à Giru avec la péri. Parce que ça s'était bien passé le premier, du coup j'ai dit le 2e, pareil quoi, logique, c'était plus rapide. Je me rappelle, les sages-femmes ont dit on pouvait accoucher tous les accouchements comme le 2e, vraiment c'est tic-tac. C'est souvent le meilleur. C'était vraiment, j'arrive, péri, je sais pas, 2 heures après, t'es dehors, tranquille, vraiment tout détente. Et 3e, je décide de prendre une doula avec moi, qui est une copine à moi. Parce que je sais pas, j'avais des idées noires dans la tête. Je sais pas, j'imaginais plein de trucs horribles pendant cette grossesse. Je sais pas pourquoi. Et ma copine qui est très très solaire, très bisounours, très machin, qui se trouve être doula, je lui ai dit et je veux que tu m'accompagnes. J'ai besoin de quelqu'un de très 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 soleil parce que la doula, elle s'appelle Chirel. Ouais, elle s'appelle Chirel Kutassi. Et du coup je l'appelle, je dis Chirel. Pourtant, on a eu on n'était pas très copines au début, quand on s'est connus, parce qu'elle était trop solaire. En fait, tu m'as saoulé ton soleil. Vraiment, moi, j'étais en mode, j'imagine le pire. Dans ma vie, c'était comme ça avant. J'imagine le pire comme ça. Si ça se passe, le pire, je m'y attendais. Si ça se passe mieux, très bien. Je suis bien surprise. Je suis bien surprise. Donc, c'était mon mentat à moi, et elle, mon mentat à moi, et elle, c'était trop tout soleil. Et je me suis retrouvée à l'appeler et à lui dire, j'ai besoin de ton soleil, cette grossesse. C'est incroyable. Vraiment. Et, du coup, elle m'accompagne et elle m'accompagne tellement bien que je me retrouve à 10 sans m'en rendre compte. Et du coup, je me retrouve à accoucher. Donc, on avait fait un cours de préparation avant. Et donc, elle m'explique tout, la poupée, etc. Elle m'explique, machin. On voit tous les cas de figure. Elle me dit, je sais que tu veux pas accoucher sans péri, mais je te raconte quand même. J'ai dit, ne me raconte pas, je ne veux pas. C'est sûr que j'accouche avec la péri. Il n'y a pas question que j'accouche sans péri. Ah oui, mais des fois, on ne maîtrise pas les choses. Ouais, non, mais moi, j'étais dans une idée de... Tu vois, parce que je me dis, Chani, au final, merci mon Dieu, qu'elle ne veut pas de péridurale. Mais Ouais. si c'est une meuf de base qui veut la péridurale, mais elle est foutue. Ah oui, elle est foutue, moi, elle accouche vite. Exactement. Moi, je ne voulais pas. Je sais, c'est hyper important. Je suis en mode, vas-y, parle, mais j'écoute comme ça, genre. Je ne veux pas. Je veux pas entendre. C'est sûr que j'accouche. Et Hachem est vraiment le plus grand comique de cette terre, c'est Hachem. Vraiment, il doit rigoler comme ça. Oh, elle veut la péri, elle veut. On va voir, je vais lui montrer. Non, vraiment. Et j'arrive à l'hôpital. Non, vraiment. Vraiment, il doit se taper des grosses barres de rire. Non, mais je l'imagine de là-haut, je te jure, à nous entendre et dire, mais tu crois que tu gères quelque chose? Mais vraiment, attends, tu vas voir, vraiment. Nous, on fait nos planches et il rigole. Mais vraiment, c'est comme ça dans ma tête. et du coup, elle m'accompagne tellement bien, Chirel, que je lui dis, Nava, c'était comment? Oui, j'ai des contractions le matin. Donc, je la préviens. Et elle me dit, elle entend ma voix, elle me dit, c'est pas pour tout de suite, reste pour l'instant à la maison, on se rappelle. Les contractions s'arrêtent. J'ai des contractions à 8h, vers 11h, rien du tout. Plus rien. Du coup, je suis dégoûtée. Parce que j'étais en mode, vas-y, j'étais prête à accoucher. Et vers 6h05, 6h, ça reprend. Et du coup, je suis chez elle, parce qu'elle gardait mon deuxième, mes tapelettes de mon deuxième. Donc, du coup, il était resté un peu plus longtemps chez elle et tout. Il y a ma mère, cette fois-ci. Elle arrive le 16, le 17, j'accouche. Et donc, mes deux sont chez Chani, avec ma mère. Et donc, j'attends qu'il se passe des choses. Et c'est chez elle que les contractions, elles commencent à monter. Et donc, on part avec mon mari. Et là, j'arrive ouverte à 2 ou 3. Donc, pas ouf, mais bon, ça y est, c'est là, quoi. On a eu le temps d'avoir la péri, en fait. Ah ouais, total. Mais j'étais en mode... T'es arrivé à 8, pas le temps, on y va. C'est ça. Mais la différence de pourquoi j'ai pas pris tout de suite la péri, c'est qu'avec Chirel, donc on avait parlé des respirations. Donc j'ai dit, je veux la tenter. Je veux tenter les respirations et je ne veux pas ralentir le travail. J'avais pas le temps. J'avais la flemme de ralentir le travail. Exactement. C'est pas pareil que le premier et le deuxième. J'étais en mode, tant que je gère, je prends pas. Je leur ai dit, ils m'ont dit, vous voulez la péri? J'ai dit, oui, je veux. Juste pas tout de suite. J'ai dit, mais je veux. Genre, préparer le mardi, mais je veux. Et j'ai dit, pour l'instant, je gère, donc ça va.
Chirel, elle m'appelle le temps qu'elle arrive et tout. Elle me dit, prends le ballon, mets-toi sur le ballon. Et donc là, des choses que j'avais pas du tout fait pour le premier et le deuxième. Donc je me mets sur le ballon. Ah ouais, vraiment. Je tourne et tout, machin. Les contractions, elle me garde au téléphone pour entendre vraiment à quel point la douleur de l'accouchement, elle est importante parce qu'en fonction de ma voix, elle me disait, elle sait où j'en suis. Elle me dit, j'ai dit à mon mari, Jérémy répond. Et la doula, et Chirel a dit, donc on se connaît parce que on est amis depuis longtemps et tout. Jérémy, je veux pas te parler à toi, passe-moi à Eden. Je veux parler à elle, je veux savoir elle dans quel état elle est. Et elle m'entend, elle sent que c'est un peu plus difficile. Elle me dit, tu veux la péri? J'arrive là. C'était parce qu'elle habite un petit peu loin. Donc elle me dit, j'arrive, je suis sur la route, mais le temps, est-ce que tu veux la péri maintenant ou tu veux tenter encore un petit peu? Elle me dit, non, je lui dis, je veux tenter encore un peu. Je sens que je gère chaque contraction une après l'autre. Je sens que je gère. Elle me dit, va dans la douche. Je vais dans la douche. Sur le ballon. Je prends le ballon avec moi. Je vais dans la douche. Je mets l'eau. Vraiment, j'adore. J'ai une connexion avec l'eau ça me fait du bien vraiment. L'eau chaude comme ça et tout. Je mets l'eau sur le bas du ventre. Je suis assise sur le ballon. Je tourne. Et là, elle arrive. Mais rien. Eden commence à voir rien du tout. Elle s'installe, elle se met en maillot de snit. Elle vient derrière moi. Elle est rentrée en maillot. Donc dans la douche, hein, c'est pas un truc, c'était pas. Ah ouais. Elle se met en maillot de snit, elle se change. Donc je suis sur le ballon et elle me masse. Elle me masse le dos, et les contractions deviennent de plus en plus difficiles. Mais je reste ma mâche dans ma bulle. Et c'est avec toi vraiment plus que j'ai vu cet état de bulle, que j'en avais moins parlé avec elle. Mais je l'ai ressenti. Vraiment, je l'ai ressenti. Les sages-femmes, elles nous laissaient faire. Elles ne sont pas intervenues ou quoi que ce soit. Elles ne sont pas dit, par contre, si tu veux la péri, il faudrait peut-être pas tarder. Exactement, non, elles sont venues plus tard. Non, elles sont venues. Non, elles sont venues, mais un peu plus tard. Je suis restée dans la douche 50 minutes. Ok. J'étais ouverte à 4 avant de rentrer dans la douche. J'ai dit, je vais aller pour faire le travail. Donc, je vais dans la douche. Elle me met des petites fuites, mais sans rien me dire, tu sais quoi, d'une délicatesse. Elle me fait sentir des petits trucs. Ou si ça me plaît pas, c'est pas mon délire ce qu'elle fait, je lui fais la main comme ça, tout de suite, elle comprend. Et vraiment, sans parler, vraiment, le travail d'une doula, comment c'est beau, sans parler, elle comprend ce qu'il me faut. Elle me dérange pas. Et elle me masse. Et quand la contraction, donc, elle monte, je lui tiens fort comme ça, et elle me masse comme ça. Elle me masse comme ça. Et aussi, on a tendance à se bloquer comme ça quand il y a la contraction. Et donc, elle me tient le bassin et elle me fait tourner à l'aide du ballon. Parce que moi, je suis trop contractée, ça me fait mal. Je me bloque, j'arrive plus, alors que c'est à ce moment-là qu'il faut bouger. Et donc là, elle me tient le bassin et elle me fait bouger un petit tour. Et là, je dis, non, les sages-femmes, tout doucement, mais alors vraiment... elles viennent, elle me dit doucement, Chirel, il y a les sages-femmes qui sont venues pour savoir est-ce que tu veux bientôt la péri. Et je lui dis oui, comme ça. Et alors avant la péri, on met des noslim, une perf. Donc pendant que je suis dans la douche, elle m'installe la perf. Donc je continue comme ça à rester dans ma bulle comme ça, me mettre la perf. Et là je dis, je veux la péri. Donc je sors, je mets le truc. Et là, je sens Je sens la Danaï je sens une contraction. Je m'attrape. J'allais tomber tellement c'était douloureux. Je m'attrape au truc là de la perf. Ah, le truc, ouais. Comment ça s'appelle? La barre en métal. La barre en métal. Ouais. Je m'attrape. D'un coup, je panique. J'ai très mal. J'ai très mal. Et elle regarde mon regard. Elle va accoucher. Rien. Elle a vu dans mon regard, elle va accoucher. Tu quoi? Elle me dit, Eden, il n'y a plus le temps pour la contraction. Le bébé est là. La meuf, elle a rien vu. Ça vient vraiment, c'est à l'état comme quoi la douleur, elle est hyper importante. Elle te dit où t'en es sans vérifier, sans regarder, mettre les doigts, rien du tout. C'est vraiment. Elle me dit, Eden, il n'y a pas le temps pour la péri. Le bébé, il est là. Je dis non, mais je n'accouche pas sans péri. Donc Chirel qui sait que moi, je lui ai raconté 36 000 fois, j'accoucherai pas sans péri. Ah, vraiment, exactement. C'est ça, je suis sûre qu'il rigole. C'est pas possible autrement, vraiment. Et là, je me mets... Ah oui, et elle m'avait dit de faire une feuille pour le projet de naissance. Je l'avais fait et j'avais écrit que je voulais accoucher sur le côté.
Et donc, je me mets sur le lit, moi. Je l'avais donné à la sage-femme en arrivant à l'hôpital et tout. J'ai complètement oublié, moi, ce projet de naissance. Quand il y a les contractions, c'est pour ça, c'est à ça qui sert, le projet de naissance. C'est comme on est concentré sur autre chose. Alors, on l'a donné avant. Et donc, je me mets sur le lit en panique. Je comprends que je vais accoucher sans péri. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de mon corps. Je n'avais rien écouté à ce qu'elle m'avait dit, comme une belle idiote. J'étais mauvaise élève. J'étais mauvaise élève. Je suis là. Je me mets comme ça. Et Chirel, elle me tient la main, elle est toute contente, elle est là, pleine de positivité. Elle me dit, tu vas y arriver. Avec son soleil. Avec son soleil. Non, c'était ça. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit, Eden, tu vas y arriver, tu peux le faire. Elle a son regard vraiment qui me rentre dans le cerveau. Et donc, je me mets automatiquement sur le dos. Et là, la sage-femme, elle me dit, tu voulais pas accoucher sur le côté? Magnifique. J'étais là en mode, oui, c'est vrai, je voulais accoucher. J'étais tellement reconnaissante qu'elle s'en rappelle et qu'elle avait vraiment lu. Vraiment. Je te jure, c'est ça. Et donc, je me mets sur le côté et j'attrape. Non, ma doula Chirel, elle m'aide à tenir une jambe qui tremblait. Ma jambe, elle tremblait. J'arrivais pas une jambe sur le lit, d'autre qu'elle me tenait. Et là, je pousse. Je sais pas ce que je fais. Ah non. Je commence à pousser. Mais maintenant, au moment de sortir le bébé, c'est au bébé, enfin, de ce que j'ai compris après de bébé 3 et bébé 4 sans péri, c'est que toi, tu as fait le taf jusqu'à l'ouverture à 10. Après, c'est au bébé de faire son travail. Il rentre un petit peu, il ressort. Après, il rentre un petit peu, il ressort. C'est à lui de faire le taf. On n'a pas à pousser. Et donc, elle me rappelle, Chirel, de faire ça, de ne pas pousser. Elle me fait comme. Donc, on m'en avait parlé de faire comme si on soufflait sur une bougie pour ne pas pousser. Parce que, instinctivement, notre corps, il veut que pousser. Mais là, on va se déchirer dans ce cas-là. Et donc, du coup, je fais ça. Et ça dure, je sais pas, 5 minutes. Alors que les autres, ça dure... Avec le chaque fois que tu as une contraction, tu fais comme ça. Ça le fait descendre. Ouais, je la regarde dans les yeux. Je me concentre sur elle qui me donne de la force. Et mon mari dans l'histoire, je voudrais penser à il était où? Depuis tout à l'heure, j'ai pas envie de t'interrompre parce que je suis trop triste. Je me dis, le mari, il est où? Il est beaucoup plus ça pour le 4e bébé. Je raconterai, mais il est derrière le rideau. En fait, il est parti me chercher un verre d'eau ou à manger, je sais plus. Et c'est dès qu'il sort que... Ouais, mais un quêta comme ça, que quand le mari il sort, alors ça déclenche. Un truc comme ça. Ça a fait ça finalement pour Olivier. Ouais, il est parti chercher Il est parti chercher l'hamburger avec moi. Il est sorti chercher je sais plus quoi. Et quand il revient, on lui dit non, elle accouche, genre. Mais parce que d'après la Torah, le mari ne doit pas être là. Ah ouais, bah vraiment. On dit que quand une femme elle a des difficultés à accoucher, il faut que Le le mari mari sorte. Et le top du top, c'est qu'il sort de l'enceinte de l'hôpital. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ouais, et il y a des histoires de ouf. On en parlera une autre fois, mais il y a des vraies histoires de Bah ouais, en fait, il était à côté, mais en fait, comme tout le travail, clairement, à part avant où j'étais sur le ballon, mais parce que pendant qu'on faisait les papiers et tout, j'étais dans la douche, donc il n'était pas là. Et de la douche, j'ai accouché directement. Donc, donc, douleur affreuse. Pourtant, la 4e, pareil, mais j'étais prête. Alors que là, quand on n'est pas prête et qu'on accouche sans péri, C'est un choc. c'est un choc. C'est violent. C'est violent. Et j'avais vu une vidéo après qui m'a beaucoup rassurée, parce que quand j'ai pris la petite sur moi, je ne l'ai pas regardée. J'étais là en mode, attends, il faut que je capte ce qui vient de m'arriver là. Il faut que mon corps il redescende de cette douleur. Tu as besoin d'atterrir. J'ai besoin d'atterrir et je ne l'avais pas tout de suite regardée. Même dans les photos, on voit qu'elle m'a fait des photos et que j'ai du mal à les regarder, alors que le 4e, je peux en faire mon album. Et là, on sent la douleur sur mon visage et je suis comme ça, vraiment, je retire ma tête du bébé. Je suis pas du tout... on me la met sur moi et je suis comme ça. Et j'ai vu une vidéo sur Insta d'une meuf qui racontait qu'elle avait vécu pareil et que j'ai dit, bon, t'es pas folle, quoi. Ça arrive quand la douleur, en fait, elle était tellement forte que tu as besoin d'atterrir. Tu as besoin d'atterrir et de te concentrer sur ton corps et qu'est-ce qui vient de se passer. Ouais, Exactement. ma mâche en état de choc. Tu peux rien calculer Le autour de cerveau, toi. il a Rien. besoin de temps pour assimiler le choc qu'il vient de vivre. Vraiment. Et du coup, sans péri. Et donc, j'étais là, j'étais en mode, appelez Chani, dites-lui que j'ai accouché sans péri. Appelez-la. Et donc, j'étais hyper contente de lui raconter. J'étais fière, j'ai dit, je l'ai fait. Je le referai pas. Je l'ai fait. C'était horrible. C'est check on the list, j'ai accouché sans péri, tu vois, petite fierté personnelle. Ouais, exactement. Exactement, je te jure. Et j'étais en mode, je ne le referai pas. Et je suis restée avec cette idée jusqu'à la moitié de ma 4e grossesse. Je tombe enceinte du 4e, j'étais en mode,
C'est sûr que j'accouche avec une péridurale. Mais qu'est-ce qui te prend du coup de douleur embarqué chez toi. Non, c'était avant déjà. Avant. Non, c'était avant. Elle est arrivée avec cette idée. Je suis arrivée avec l'idée de... Ah oui, c'est vrai, ça t'était venu d'un Oui, coup. oui. Exact. Oui, Et j'étais... c'est là que je t'en... Ouais, Donc, j'ai ouais. décidé aussi que j'allais reprendre, du coup, ma copine Chirel en tant que doula. Et j'étais... Je sais plus, j'étais sur Insta. Je sais pas, je réfléchissais à l'accouchement et tout. Et d'un coup, j'ai vu une douda. Non, je rigole. J'ai vu une douda et je me suis dit, mais il faut que j'accouche dans l'eau. La folle, hein. On est passé de j'accouche avec Feria, il faut que j'accouche dans l'eau. Je sais pas, Hachim, il m'a mis l'idée dans la tête. J'étais en mode, mais c'est tellement évident. Il faut que j'accouche dans l'eau. Parce que ma troisième, quand j'étais, qu'est-ce qui m'a fait du bien? Je réfléchissais à mes accouchements et tout. J'étais dans l'eau. Et le bébé, il passe de l'eau à l'eau. Mais c'est évident qu'il faut accoucher dans l'eau, en fait. Je veux pas. Illumination. Tu sais pas, on parle pas. Vraiment, illumination. Je lui envoie un message à Chirel. Je dis, Chirel, t'en penses quoi, accouchement dans l'eau? Elle m'appelle, tu vas accoucher dans l'eau. Alors elle, comme une folle. Vraiment. Elle me dit, j'ai jamais accompagné, mais je sais accompagner dans l'eau. Mon rêve, si tu fais ça. Chic d'or, elle était comme une ouf, vraiment comme une ouf. Et du coup, on en parle, et du coup, je me change de mindset, et je suis là à regarder Attends, du mais coup. 2 secondes. Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur un truc? Tu sors de cet accouchement, le 3e. Ouais, T'as accouché sans périr alors que Ouais. tu voulais pas. T'as eu très mal et tout ça. ouais. Tu sors sans traumatisme. Alors, si, très important. Très que je revienne dessus parce que je sors en traumatisme, pas de ça. J'ai eu très mal. Ok, j'ai eu très mal. J'ai mis peut-être une bonne 30-40 minutes à me calmer, à machin. Je me suis déchirée. T'arrives à te dire combien de temps t'as eu mal? 4 minutes, même pas. 3 minutes. Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes? Ouais. T'as eu des contractions jusqu'à 10 quand même. Ah oui, mais les contractions jusqu'à 10, je me suis pas rendu compte que je suis arrivée à 10. J'étais dans l'eau, les contractions, elles faisaient mal. Ça faisait mal. Mais je gérais les contractions. Elles étaient gérables. C'était moi qui étais actrice de mon accouchement. C'était pas les douleurs qui me prenaient, c'était moi qui disais à la douleur, je sais ce qui se passe. On se calme, je sais ce qui se passe. Je sais que quand j'ai une contraction, c'est bébé qui descend un petit peu plus. Donc je ferme les yeux, je me mets dans ma bulle. Il y a comment faire. Et vraiment, je suis arrivée à 10 sans savoir parce que j'étais en mode non, mais pendant que je pousse, le mardi, mais il arrive. L'anesthésiste, ouais, c'est où? Non, mais frère, ça y est, rentre chez toi. Et donc. Donc la douleur à proprement parler, Ouais, la vraie douleur, c'était moins de 5 minutes. Ouais. Ok. Et tu ressors sans traumatisme, mais t'allais dire quelque chose? J'allais dire que je me déchire un peu. Et là, on me recoue. Ouais. Alors, autre truc très important, vraiment, un truc que j'ai su que maintenant. À chaque fois, je me déchire. Un petit peu. Ok, 2-3 points et tout. C'est pas grand chose, mais je me déchire. Il y en a qui passent l'accouchement. Chani, elle passe l'accouchement, elle a pas de points en général. D'accord ? Ça va. Et je me déchire à chaque fois et j'ai récemment compris pourquoi. Donc, je reviendrai après dessus, mais là, elle me recoue. Et donc, elle me met, du coup, pour les autres, on m'a recousu, j'ai rien senti. Là, sans péri. Elle me met c'est une autre paire de manches. Il me met un petit, elle me dit, je t'anesthésie la zone, parce qu'il y a quelques points quand même. Et là, je sens tout. J'ai très mal. J'ai très, très mal au moment de la couture. J'ai très mal. Vraiment, c'est horrible. Je suis plus traumatisée de ça que de la sortie du bébé. Ouais, je sais pas. J'ai pas osé dire. Je me suis dit, en fait, comme c'était la première fois, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, la douleur. C'est comme ça que ça se passe. On me recoue, ça fait mal, c'est comme ça que ça se passe. Parce que j'ai pas la péri. Donc, j'ai pas insisté. Et moi, tout le temps, ne restez jamais avec une galère, dites les choses. Et moi, j'ai très honte. Moi, j'ai très honte. Je veux pas déranger. Je suis très comme ça. J'ai très honte. J'ose pas déranger. Et je ne dis rien. Et j'ai très mal. C'était horrible. Et du coup, quatrième accouchement, je vais le raconter parce que c'est l'accouchement dans l'eau. Mais dans l'eau, je me suis dit, ah, c'est bon, Hélène, tu vas pas te déchirer. T'as dit, j'ai compris après par la suite. Alors, quatrième accouchement dans l'eau, je me dis, je vais ne pas me déchirer. Je me déchire. Je reviens sur ça parce qu'on en parle. Ouais, pas beaucoup. Calme, il y a écrit vraiment légère. Mais, alors, elle m'a dit, t'es pas obligée, je pourrais ne pas te recoudre. Mais ça peut mettre plus de temps à cicatriser.
J'ai dit, je préfère que tu me fasses maintenant. Alors que j'avais très peur. Hein. Mais que de plus tard à la maison et tout, je galère et tout, parce que ça a mal cicatrisé, parce que ça s'est mal. Vraiment, c'était léger. Et là, je regarde la meuf. Je lui dis, écoute-moi bien. Je suis traumatisée à la sage-femme, je l'appelle. Je lui dis, regarde-moi, je suis traumatisée de la couture de ce moment-là. Alors, elle était tellement gentille. Elle m'attrape la main. Et elle appelle donc le médecin. Là, c'était une fille, une docteure qui vient me recoudre. Et elle lui dit, regarde, Eden, elle a très peur de ça, ok? Donc, on va aller tout doucement, vraiment trop mignonne, à l'Agnado. Et il y en a bien qui entendent l'Agnado, c'est horrible et tout. Moi, voilà comment ça s'est passé à l'Agnado. Elle me dit, elle explique, elle prend le temps. Elle dit, le docteur qui me recoud, elle me regarde dans les yeux et tout, elle comprend ce qui se passe, elle dit, ok, on va aller doucement. Je te fais 2 anesthésies. Je te fais pas une, je te fais 2 anesthésies. Je tire la main de la sage-femme, je ne la regarde que elle, parce que la Madoula, elle est avec la petite, parce que mon mari, il était en train de te raccompagner. Là, il était là grave. Non, il l'a raccompagnée. Et je la regarde dans les yeux, la sage-femme, et je suis là en mode vraiment stressée. Et là, elle me dit, j'ai fini. Ah, c'est pas vrai. Choquant. Et j'étais là en mode, putain, j'aurais dû parler avant. J'aurais donc parlé, dites vraiment. Il faut pas avoir honte dans ces moments-là parce que. Pas que pour l'accouchement, même pas pour la grossesse, pour après avec les enfants, tout. Il y a des solutions. Vraiment, on pense qu'on a des questions bêtes, on pense que, soit paraît bête, on s'en fout en fait. Exactement. Mais certainement que tu ne seras pas bête. Mais il faut parler. Et j'ai pas senti. J'ai rien senti. J'étais là en mode, merci. J'avais pleuré de joie tellement j'étais. Ça me fait de la peine. De fou. Souffert pour rien. Souffert pour rien. Bon, du coup, tu vas nous raconter le 4e accouchement. Ouais, 4e accouchement. Tu nous racontes. Attends, parce qu'on a dit ordre chronologique. Entre-temps. Vas-y, elle accouche 6e bébé. Donc là, toi, t'attends le numéro 4. Voilà. Et tu te dis, j'ai envie d'accoucher dans l'eau, ça me paraît logique. Ouais. Toi, t'attends numéro 6. Vous avez combien d'écart les deux? 2 semaines. 2 semaines dans l'écart. Ouais. Un délire. Moi d'abord et après. Toi d'abord, ok. Et toi, du coup, t'attends numéro 6. Et comment ça se produit? J'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour découvrir le 4e accouchement de Eden et le 6e de Shani qui ont tous les deux été très spéciaux et vous avez, je pense, beaucoup de choses à apprendre de ces 2 expériences. À la semaine prochaine.